plus on abolit des barrières d'accès à la contraception, plus les gens qui veulent et ont besoin de contraception choisissent celle qui leur convient. En ce moment, au Québec, oui, on a des assurances privées puis la RAMQ qui vont couvrir une portion, mais des fois, les gens vont être entre deux assurances et parfois, il faut payer une somme importante puis attendre un remboursement, ce qui n'est pas toujours quelque chose qui est financièrement faisable. Ou quand on est sur l'assurance de quelqu'un qu'on ne veut pas qu'il sache ce qu'on dépense, un parent, un conjoint, il peut avoir une difficulté d'accès là. Il y a une étude qui a démontré qu'à peu près 25 des jeunes femmes qui ne veulent pas tomber enceintes, qui ne veulent pas avoir de grossesse, n'utilisent pas de moyens de contraception parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. En enlevant les barrières financières, les gens vont plus souvent choisir là, une contraception qui est parfois dispendieuse, là, comme des implants ou des stérilets, qui à long terme sont vraiment pas très chers, mais justement, au début, c'est une grosse dépense. C'est malheureusement quelque chose qu'on voit souvent, des gens qui disent « j'aimerais un stérilet, j'aimerais un implant, j'ai vraiment pas les sous en ce moment, à la prochaine paye ». Ces semaines, puis des fois ces mois de délai-là peuvent donner lieu là, à des grossesses non planifiées. Au Québec, les grossesses non désirées coûteraient environ 71 millions de dollars par année à l'État, selon des estimations réalisées à partir de chiffres de la Société de pédiatrie du Canada. Or, Québec solidaire estime que si on rendait la contraception gratuite pour toutes les femmes, ça coûterait moins cher. Si on couvrait tout, y compris la distribution de condoms accessibles dans des endroits publics, etc., la pilule du lendemain en cas de besoin, si on couvrait tout ça, on estime que ce serait autour de 48 millions. J'aimerais qu'on ait de la contraception gratuite parce que c'est une mesure d'équité, mais si c'est pas assez comme argument pour quelqu'un, on pourrait dire que ça serait nécessaire parce que ça serait une mesure extrêmement rentable. Bien, c'est sûr que comme parti féministe, on a compris que la charge mentale de la contraception et la charge financière, dans bien des cas, reposent sur les femmes. Puis je pense qu'on sait déjà que c'est rentable aussi parce que c'est payé en ce moment d'avoir un stérilet en post-avortement. Il y a beaucoup de femmes que ça les choque. Mais pourquoi, quand c'est ça que je voulais, il y a 6 mois, il n'y avait personne pour me le payer? À votre avis, pourquoi ça se fait pas, ou du moins que ça n'a pas l'air de susciter tant d'intérêt que ça? Bien, ma réponse simple serait, c'est parce que c'est une histoire de femme. Je me demande, en fait, la même question. Moi aussi, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi. D'un point de vue scientifique, je vois pas d'argument négatif. Le ministère de la Santé n'était pas en mesure de nous accorder une entrevue pour répondre à nos questions. Par courriel, une porte-parole nous a affirmé que le Québec était la seule province à s'être dotée d'un régime général d'assurance médicaments. Donc, évidemment, ça inclut certains contraceptifs, comme par exemple la pilule ou le stérilet à hormones.